Elisabeth et Philippe ne sont pas comédiens, ils sont collègues. Oui, t'étais enceinte. Ah, tu te souviens pas? Ben non, j'ai pas accouché pourtant. Dans cet exercice d'improvisation, ils apprennent à se connaître, à s'accepter. Pas de négation. Ah oui, merde. Tu vois, parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que vous voyez, il lance une info de jeu. Donc la personne en face, si elle dit non, l'impro, Ah ouais. l'interaction, l'humain. Dans l'improvisation, la première règle, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter les propositions de l'autre, et surtout les siennes. Donc on est obligé d'être face à soi, en fait, comme un miroir, et d'être dans une authenticité. Avec la nouvelle grande région, comme beaucoup d'administrations, les services de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fusionnent. 250 salariés qui doivent maintenant travailler ensemble. C'est le but du team building en bon français, la construction d'équipe. Une compagnie de théâtre bordelaise en a fait sa spécialité. Quand tu as un chef avec le directeur des ressources humaines, voilà, bah, du coup ça crée tout de suite ça crée un autre rapport, quoi. C'est marrant à voir. Et puis je pense que ça interroge au bout d'un moment sur finalement la dureté du rapport dans l'entreprise. Retour sur les planches. Célim est basé à Bruges, Emmanuel à Poitiers. Ils ne se sont jamais vus. Le thème leur est imposé, la communication en voiture lors d'un déplacement professionnel. Il faudrait être plus dans la bienveillance. Ils sont pas dans la bienveillance. Et puis vas-y, alors tu dis ça et puis en même temps tu dis mais c'est quoi ce connard là qui n'avance pas? Vas-y Bléon, hein. Tu es capable de le faire ou pas? Il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut qu'on l'écrive. Quand les gens se rencontrent, peut-être travaillent mieux ensemble par la suite, ou en tout cas ont des échanges plus cordiaux, plus conviviaux. Quand on incarne un personnage ou qu'on le dit par le biais de l'humour, on peut faire passer beaucoup plus de choses, dire des choses qu'on n'oserait pas dire, et puis ça détend tout le monde, et puis on ne les dit pas de façon agressive, du coup ça permet à chacun de s'entendre et puis de s'écouter, donc c'est pas mal. Des fois on aime bien avoir des arrières un peu plus rebondis. Sans doute, madame, oui. Après l'entreprise, le team building séduit aujourd'hui de plus en plus d'administrations qui y voient une nouvelle façon de souder ses équipes et de peut-être retrouver cette notion souvent mise à mal, le bien-être au travail.